La haine. Vaste sujet. De la mienne en découle Shadow, qui a pris le contrôle de ma vie et de ma chaîne YouTube en passant, et il fait grosso modo tout ce qui lui passe par la tête, comme improviser des espèces de freestyle. Bref, essayons peut-être de combattre le feu par le feu. Shadow existe à cause de ma haine. Nous allons donc parler de la haine. La haine. Partout dans notre monde, au sein de chacun d'entre nous, elle se déploie de manière diverses et variées. Comment combattre la haine? Doit-on combattre le feu par le feu ou doit-on trouver une solution pour l'éradiquer? La question est aussi, pouvons-nous vraiment la faire disparaître, sachant que la haine est propre à l'homme? Les autres espèces animales ne peuvent pas ressentir de haine, ou du moins pas la même que l'humain, car la haine humaine a pour origine une division de croyances ou d'idées, et pour cela il faut une certaine intelligence, un certain niveau de réflexion que seul l'homme a. Les animaux n'ont pas d'opinion politique, n'ont pas de croyances religieuses, et donc pas de division à ce niveau-là. Une question en découle, l'intelligence de l'homme est-elle un problème? Et oui, être intelligent n'est pas le savoir, mais la compréhension. Tu peux être très bon, par exemple, en culture générale, sans que ça fasse de toi quelqu'un d'intelligent. Si tu ne comprends pas ce que tu as appris, t'as juste bien appris par cœur le texte, et puis c'est tout. Mais quel est le pire? Une personne qui ne comprend pas un savoir qu'il est censé avoir acquis, ou une personne qui détourne son savoir à des fins de haine, et souvent pour défendre ses idées en passant. Un peu comme certaines personnalités, à la limite du racisme, qui utilisent leur savoir pour prouver qu'ils ont raison de diviser. Si nous n'avions aucune croyance, aucune opinion, aucune connaissance, la haine aurait-elle lieu d'être? Les gens ne seraient-ils pas plus heureux? Moins tu en sais et plus tu es heureux, car tu ne vas pas t'amuser à entrer dans un débat, car tu n'auras pas de réels arguments, tu ne te rendras pas compte des problèmes réels de ce monde et tu feras ta vie dans l'ignorance, mais dans un certain bonheur. Plus tu en sais, plus tu verras les problèmes et moins tu arriveras à te retenir de les combattre. Et donc tu auras tes idées, tes opinions qui seront en divergence totale de d'autres idées et autres opinions. Parfois, certains se battent contre l'ignorance dans un système ignorant trop formalisé à diviser, car c'est plus simple comme ça. Le christianisme est LA religion en France, le reste c'est forcément mauvais. Les blancs étaient là avant, méfiez-vous des autres ethnies, les homosexuels ne sont pas comme les hétéros, et les religions disent que c'est pas forcément bien, donc méfiez-vous des gays. Par contre, si c'est deux femmes ensemble, c'est moins choquant car c'est plus excitant pour les mecs de voir deux lesbiennes se rouler des galoches. Les migrants viennent nous remplacer, les riches sont tous des pourris, sauf les fouteux qui eux doivent rester populaires, hein. Ouais, enfin bref, ce genre de conneries qui fait bien partie de notre monde. Je ne vous apprends rien. Et oui, c'est simplifié, je dis pas le contraire. Mais pas tant que ça, et c'est notre monde, bordel. D'ailleurs, la compétition sportive est un prétexte parfait à la haine, car le principe est de montrer à quel point on est meilleur que les autres, dans un racisme et une division banalisée constante, car ça brasse des thunes. Pourquoi empêcher ça? Mais si les petits soldats osent se louper, ils passent de super-héros vénérés de tous à une cible pour la haine. L'être humain a du mal avec le principe d'égalité, même avec le sexe féminin, ce qui est un comble à mes yeux. Beaucoup de personnes veulent impérativement être au-dessus des autres, car si tu es au-dessus des autres, tu dois être supérieur. Enfin, j'imagine. On en vient à la fameuse quête du pouvoir. Le pouvoir, peu importe sa forme, l'humain veut le pouvoir. Plus t'as de pouvoir, plus t'as de choses, et certains ont aucun scrupule à utiliser la haine pour avoir du pouvoir. Pensez bien à une chose, la positivité et la paix sont quelque chose de long à se construire, mais en même temps, inversement et très paradoxalement, une seule petite erreur et la haine ainsi que la guerre peut prendre le dessus très vite. Il est beaucoup plus facile de détruire que de créer quelque chose. Depuis la nuit des temps, l'humain se tape dessus. Si à l'origine primitive c'était pour un peu de bouffe,
En évoluant avec des tribus différentes, il a fallu s'agrandir et à la tête de tout ça, il a fallu mettre un chef à faire tomber pour prendre le contrôle et prendre le pouvoir. Quand les croyances sur l'origine du monde interviennent, mais trop différentes de certaines, ça créera de fortes divergences de croyances et donc des guerres. Et si ces événements auraient pu être suffisants à l'homme pour comprendre, non, des échos de ces erreurs passées refont surface. Et si, avec l'essor d'Internet, le combat pour l'accès à l'éducation la plus absolue réveille certaines personnes qui font de leur mieux pour combattre tout ce bordel, trop de personnes habituées à la haine et la division, tellement humaines, présentes depuis le début de l'histoire, refusent d'avancer car ça reviendrait à prouver que tout ce qu'ils pensent, toutes leurs idées, tout ce qu'ils font d'eux, ce qu'ils sont, serait réduit à néant. Pour eux, ce serait un suicide mental. Mais si leurs idées haineuses sont mises à néant, n'est-ce pas une forme de haine que de les empêcher de penser? Empêcher quelqu'un de penser librement, n'est-ce pas une forme de haine au final? Après tout, aux yeux de ces gens, c'est nous qui avons tort, c'est nous les idiots, c'est nous qui n'avons pas les bonnes pensées. Et si eux nous interdisaient de penser avec nos idées modernistes, ça serait bien une forme de haine envers nous, puisqu'ils nous empêcheraient de penser. Avec ce constat, est-ce que la haine peut vraiment être combattue? La haine ne disparaîtra jamais de ce monde.